Au mariage, mon père a dit qu'il avait donné à ma sœur le 1/4 d'acre de terrain que mon fiancé m'avait cédé. Ma sœur a ri et a dit, ne t'inquiète pas. Ce n'est qu'un terrain vide, sans maison dessus. Quand mon fiancé a dit une seule chose, ils ont tous pâli. Pour commémorer cette merveilleuse journée, j'ai pris une décision pour ma fille. Ava, je vais te donner l'occasion parfaite de prouver que tu es vraiment une sœur au grand cœur. Le terrain donné par les parents d'Owen sera transmis à ta sœur cadette, Harper. Sur le moment, je n'ai pas compris ce qu'il disait. C'était ma réception de mariage, et avec ces mots prononcés par mon père, Benjamin, pendant son discours, la douce musique et le tintement des verres ont été engloutis par le silence. La salle, autrefois emplie du joyeux bourdonnement de la fête, semblait étrangement silencieuse. C'était comme si le temps lui-même s'était figé. Les paroles de mon père s'insinuaient lentement mais distinctement dans mon esprit. Le terrain pour Harper. À côté de moi, j'ai entendu Owen retenir son souffle brusquement. Sa main, qui était chaude il y a quelques instants, était devenue glaciale. De l'autre côté de la table, j'ai vu Harper, vêtue d'une robe rouge, arborant un sourire triomphant. Elle n'était pas du tout choquée, ses lèvres retroussées en un sourire victorieux. Ce n'est même pas encore une maison. Juste un terrain, a dit Harper assez fort pour que tout le monde à proximité l'entende. La cruauté derrière son innocence feinte m'a glacé le sang. Elle observait ma réaction comme si c'était une sorte de pièce de théâtre amusante. 1/4 d'acre de collines verdoyantes à la périphérie de Los Angeles. Un cadeau des parents d'Owen, les Carter. Mais ce n'était pas juste un terrain. C'était l'endroit où Owen et moi étions censés écrire la première page de notre nouvelle vie ensemble. Un endroit où mon rêve de longue date, un rêve que je n'avais jamais raconté à personne, allait enfin se réaliser. Une cuisine ensoleillée où je pourrais faire pousser des herbes aromatiques. Un jardin où les amis pourraient se réunir et rire librement. Et un jour, un espace où nos propres enfants pourraient courir et jouer à ciel ouvert. Owen avait travaillé sans relâche pour que mon rêve d'une maison paisible et honnête, une maison libre de toute exploitation, devienne réalité. Avec ses parents, il avait passé des mois à chercher cet endroit qui contenait chaque petit morceau de mon rêve. Bienvenue dans notre famille. C'est votre toile pour l'avenir. Ce jour-là, les Carter avaient noué l'acte de propriété enregistré avec un magnifique ruban et nous l'avaient remis avec les sourires chaleureux de parents accueillant une vraie fille. Et maintenant, mon père donnait cette toile à ma sœur sans mon consentement, exactement comme quand j'étais enfant et qu'il m'avait pris le stylo plume que ma grand-mère m'avait offert. Simplement pour apaiser les pleurs de Harper. Ava a toujours fait passer la famille en premier, pensant aux autres avant elle-même. Je suis sûr qu'elle acceptera avec joie ma décision aujourd'hui. N'est-ce pas, Ava? Les mots de mon père m'ont piqué vivement la poitrine. Personne ici ne savait comment la gentillesse et le sacrifice de soi qu'il louait m'avaient en réalité été imposés. Le murmure de la foule a commencé à monter et descendre comme des vagues. La curiosité, la pitié et le mépris tourbillonnaient dans la pièce alors que mon père continuait. Ava a déjà un partenaire merveilleux en Owen, et elle a les Carter derrière elle. Mais Harper essaie encore de s'en sortir seule. En tant que sa sœur, n'est-il pas naturel de l'aider? Ces mots ressemblaient à une malédiction qui m'avait lié pendant des années. Que je devais endurer, que je devais céder, que je devais me sacrifier. Dans notre famille, ces choses étaient considérées comme naturelles et même vertueuses. La voiture d'occasion que j'avais achetée avec mon tout premier salaire est finalement devenue celle de Harper quand elle a insisté en disant qu'elle en avait besoin pour aller à la plage avec des amis. Quand je me suis plainte, ma mère m'a regardé avec un visage chagriné et a dit, elle est encore naïve face au monde. C'est toi l'adulte maintenant. Sois généreuse et pardonne-lui. Tout ce que je possédais était traité comme une propriété familiale. Et si Harper le voulait, cela devenait automatiquement à elle. C'était la règle tacite de notre maison. Mais ce que mon père essayait de me prendre maintenant n'était pas seulement à moi. C'était un lieu sacré qui nous avait été confié par Owen et ses parents, un espace né de leur foi en notre avenir commun. J'ai doucement lâché la main d'Owen et j'ai fait un pas en avant. Redressant mon dos, j'ai laissé le nœud froid de colère que j'avais enfoui au plus profond de moi faire enfin surface dans ma voix. Père, ma voix était étonnamment calme. Il n'y avait ni tremblement, ni larmes. Ce terrain nous appartient à nous deux. Même en tant que mon père, vous n'avez pas le droit de prendre ce qui est à nous ou de le donner à quelqu'un d'autre. Le front de mon père s'est plissé, peut-être parce qu'à ses oreilles, si habitué à n'entendre que mon oui obéissant,
mes mots sonnaient comme une langue étrangère. De quoi parles-tu, Ava? Tu ne devrais pas parler si sèchement en famille. Non, c'est une affaire sérieuse, ai-je répondu fermement. Ce que vous essayez de faire en ce moment, ici, devant tout le monde, c'est de nous enlever notre propriété sans notre consentement. Cet acte, aux yeux de la loi, s'appelle un vol. Vol. Le son tranchant de ce mot a fendu l'air de la pièce. Le visage de mon père affichait toujours son expression calme, mais je n'ai pas manqué l'éclat dangereux qui a vacillé dans ses yeux. Tenant le microphone, il a parlé d'un ton délibérément patient et condescendant, comme s'il faisait la leçon à une enfant têtue. Ava, tu sembles un peu agitée. Je comprends que c'est ton mariage. Les émotions sont vives, mais fais attention à tes mots. Tu m'accuses de voler ta propriété. Quelle absurdité. C'est simplement une décision de gestion rationnelle pour redistribuer les actifs familiaux de la manière la plus efficace. Tu manques encore de la perspective nécessaire pour voir la situation dans son ensemble. Il a haussé les épaules en direction des invités avec un soupir théâtral. Mon Dieu, quelle fille difficile, a-t-il marmonné. Quelques-uns de ses associés ont ri doucement à leur table, mais je n'ai plus bronché. Sous son calme fin, je pouvais clairement sentir son malaise et sa panique. Une décision de gestion, dites-vous, ai-je répété doucement ces mots. Alors dites-moi, prétendez-vous vraiment que disposer de la propriété de votre fille et de votre gendre sans leur consentement ne pose absolument aucun problème juridique? En tant que dirigeant d'entreprise, vous comprenez sûrement, mieux que quiconque, l'importance de la conformité. Une fine goutte de sueur a perlé sur son front. Le masque du père calme et raisonnable s'est fissuré sous mes yeux. Les rires dans la salle ont complètement disparu. Il n'avait pas de réponse. Le sourire forcé a disparu et son visage est devenu rouge d'humiliation. Puis, enfin, ses émotions ont éclaté. Toi, enfant ingrate, as-tu la moindre idée de qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui? Sa voix furieuse a résonné dans la pièce silencieuse. Mais cette fois, l'autorité qu'elle portait autrefois avait disparu. À la place, j'ai entendu la panique d'un homme acculé par un défi inattendu. Bien sûr, je suis reconnaissante d'avoir été élevée, pour tout ce que vous m'avez fourni. Mais cette gratitude ne vous donne pas le droit de disposer de ma propriété comme bon vous semble. J'ai parlé lentement, chaque mot délibéré et certain. Si vous avez vraiment l'intention de donner ce terrain à Harper, alors je n'hésiterai pas à appeler la police, ici et maintenant. Le visage de mon père s'est assombri jusqu'à une teinte violette, brûlant de colère et de honte. La police? Ne sois pas ridicule. C'est une affaire de famille. Assieds-toi, Ava. Essaies-tu de gâcher ce mariage pour nous déshonorer tous? Ces cris ont rempli la pièce, mais à l'intérieur, je me sentais étrangement calme. La vérité était que j'avais anticipé cela. Depuis le jour où Owen et moi avions annoncé nos fiançailles et où les Carter nous avaient offert ce terrain, quelque chose dans le comportement de mon père et de Harper me semblait étrange. Il avait commencé à poser des questions sur la propriété avec la persistance d'un agent immobilier, s'enquérant de la taille exacte du lot, du montant des impôts, et s'il y avait des plans de développement futurs pour la région. Bien qu'il prétende, je me soucie seulement de votre bien-être, ces questions ressemblaient moins à l'inquiétude d'un père qu'à un investisseur évaluant un actif potentiel. L'attitude de Harper était encore plus flagrante. « Waouh, c'est incroyable, ma sœur », a-t-elle dit avec un sourire innocent, tout en cherchant une photo aérienne de la propriété sur son téléphone. Puis, elle a dit nonchalamment, « Si je devais construire ma maison là-bas, je voudrais absolument une piscine. » Ce n'était pas la plaisanterie enjouée d'une enfant. Dans ses yeux, j'ai vu une certitude tordue, comme si elle croyait déjà que le terrain lui appartenait. La confirmation finale est venue lors d'un dîner de fin de semaine. Ma mère a mentionné en passant, comme dans une conversation informelle, « Harper pense à vivre seul bientôt. » Mon père a immédiatement sauté sur l'occasion, comme s'il avait attendu le signal. C'est vrai. Peut-être qu'elle pourrait construire une petite maison dans un coin du terrain d'Ava et Owen. Ce serait bien que les sœurs vivent près l'une de l'autre et s'entraident. Au moment où j'ai entendu cela, j'ai tout compris. Dans leur esprit, ce terrain avait déjà été calculé et alloué comme un actif à donner à Harper. Toutes leurs paroles de bénédiction, toutes leurs prétendues préoccupations pour notre avenir n'étaient qu'une performance superficielle destinée à dissimuler leurs plans. À partir de ce jour, j'ai commencé à me préparer en silence. Je n'étais plus la même fille passive et docile qui se laissait simplement prendre les choses.
J'ai secrètement enregistré une conversation entre mes parents discutant de la manière de persuader Ava. J'ai également pris des captures d'écran des messages de Harper sur les réseaux sociaux se vantant auprès de ses amis, disant « Bientôt, ce magnifique terrain près de là sera à moi ». Dans mon sac à main, en ce moment même, il y a une clé USB contenant toutes ces preuves. C'est pourquoi, même lorsque mon père criait de colère, je n'ai pas bronché. « Je suis sérieuse », ai-je répondu, ma voix stable et inébranlable. J'ai toutes les preuves démontrant que vous aviez l'intention de prendre mon terrain pendant ce mariage, père. Si vous continuez à vous déshonorer davantage, je n'hésiterai pas à agir. Mes mots lui ont fait retenir son souffle. Pour la première fois, j'ai vu la peur vaciller dans ses yeux. Il a finalement compris que je ne réagissais pas sous le coup de l'émotion, mais que je me tenais là avec des preuves solides et une détermination inébranlable. Sentant son malaise, ma mère, Scarlett, s'est précipitée vers moi, paniquée. M'attrapant le bras, elle a chuchoté frénétiquement, sa voix tremblante comme si elle essayait de tout justifier aux invités autour de nous. « Ava, s'il te plaît, arrête ça. Qu'est-ce que tu dis dans un endroit comme celui-ci? C'est humiliant devant tous les invités. S'il te plaît, plus tard. Nous parlerons plus tard. D'accord? » Je ne savais que trop bien ce que son « nous parlerons plus tard » signifiait vraiment. Ce n'était jamais une discussion entre égaux. Cela signifiait des heures, parfois des jours, à m'entendre dire à quel point j'étais égoïste et ingrate jusqu'à ce que je cède finalement en disant « je suis désolé ». C'était un rituel auquel je n'avais plus l'intention de participer. « Mère, ce n'est pas moi qui gâche cette journée », ai-je dit clairement, libérant doucement mon bras de son emprise. Celui qui l'a gâché, c'est père, quand il s'est tenu ici et a annoncé qu'il volerait la propriété de sa fille devant tout le monde. Mes mots l'ont laissé sans voix, et Harper s'est écrié, incrédule. Voler? Comment peux-tu dire quelque chose d'aussi cruel? Père ne pensait qu'à moi. Il sait à quel point j'ai eu du mal. Elle a essuyé ses larmes de façon spectaculaire, s'assurant que tout le monde pouvait la voir. Mon client indépendant a fait faillite, et je n'ai pas été payé depuis 3 mois. J'essaie de trouver un nouveau travail, mais c'est impossible dans cette économie. Je vis encore avec nos parents, mais je ne peux pas continuer à être un fardeau pour eux dans cette petite maison. Elle parlait à bout de souffle, sa voix tremblant juste assez pour paraître pitoyable. Et pendant ce temps, tu te maries avec un avocat à succès, tu vis dans un manoir, et tu obtiens même un immense terrain. Je n'ai ni maison, ni argent, ni travail, rien. Et tu dis que tu n'as même pas la décence de montrer un peu de gentillesse envers ta propre famille. Son éclat désespéré a commencé à influencer une partie de la foule, en particulier les parents éloignés qui ne connaissaient rien de la véritable histoire. C'était ainsi que Harper procédait toujours, transformant les mensonges en sympathie avec une précision parfaite. Mais pas cette fois. Oui, ça doit être difficile, Harper, ai-je dit froidement, en la regardant jouer son numéro bien rodé avec un calme détaché. Le salaire impayé que tu as mentionné, n'était-ce pas parce que tu as complètement ignoré tes délais et que ton contrat a été résilié par le client? J'ai fait un pas de plus vers elle et j'ai parlé assez clairement pour que chaque invité dans la salle puisse entendre. Et quelqu'un qui a soi-disant autant de difficultés financières ne fait pas un voyage à Las Vegas avec des amis le mois dernier et ne publie pas de photos d'un sac de créateur tout neuf sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas? À mes mots, les larmes ont instantanément disparu du visage de Harper, remplacées par une haine pure. La sympathie qui avait commencé à se répandre dans la salle s'est évaporée en un instant, remplacée par la confusion et la suspicion. Des chuchotements ont rempli la pièce, les invités ne prenant même plus la peine de cacher leur curiosité. Mon père a pointé un doigt tremblant vers moi. « Assez. Tu n'es plus ma fille. Sors d'ici tout de suite. » Autrefois, ces mots auraient pu briser mon monde. Mais maintenant, je ne ressentais rien. Pas de tristesse, pas de peur, seulement un étrange sentiment de libération, comme si un lourd fardeau que j'avais porté pendant des années avait enfin été levé. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, une voix calme mais autoritaire a retenti dans la salle, portant plus de poids que tout autre son dans la pièce. « Benjamin, puis-je dire un mot ?» C'était le père d'Owen, Miles Carter. Il s'est levé lentement de son siège et s'est tourné vers ma famille. Son expression était posée, mais dans ses yeux brûlait une netteté et une dignité indéniables qui ont réduit toute la salle au silence. Miles était un associé principal dans l'un des cabinets d'avocats les plus prestigieux des États-Unis. Miles, c'est... Eh bien.
Une affaire privée au sein de notre famille. Mon père a bégayé, cherchant une excuse. Mais Miles a levé une main pour l'arrêter et a parlé d'une voix claire et ferme qui a porté jusqu'à chaque coin de la pièce. Clarifions d'abord quelques faits. Ma femme et moi avons offert ce terrain à Ava et à notre fils Owen. Il a été donné dans l'espoir qu'il deviendrait le fondement de la nouvelle vie qu'ils s'apprêtent à construire ensemble. Il a marqué une brève pause, puis a continué, son ton calme mais décisif, comme un avocat présentant des preuves devant un tribunal. Et pour être parfaitement clair, le transfert de titre pour ce terrain a été officiellement finalisé au bureau du cadastre du comté la semaine après l'annonce de leur fiançailles. Légalement, la propriété est en copropriété entre Ava et Owen. Personne d'autre n'a le droit d'y toucher, pas même d'un doigt. Miles a alors souri, un sourire de gentleman impeccable et posé, et regardant mon père droit dans les yeux, il a posé la question finale et peut-être la plus dévastatrice. Dites-moi, Benjamin, qu'aviez-vous l'intention de faire exactement avec la propriété de quelqu'un d'autre? À ce moment-là, j'ai vu la couleur quitter complètement le visage de mon père. Le visage qui avait été rouge foncé de rage est devenu pâle, presque blanc comme du papier en quelques secondes. À côté de lui, le visage de Harper était également devenu complètement exsangue. Sa bouche était légèrement entr'ouverte, figée d'incrédulité. Ils avaient enfin compris. Tout leur stratagème était, depuis le début, juridiquement dénué de sens. Et devant des dizaines d'invités à cette réception de mariage, ils avaient effectivement déclaré « Nous avons essayé de voler le terrain de notre fille et de notre gendre ». Les mots calmes et logiques de Miles ont brisé les boucliers vagues et intéressés que mon père avait toujours brandis. Liens familiaux, autorité parentale, devoir filial. Tout ce qui restait devant le public était un homme qui venait d'avouer en public une tentative de vol, et sa fille complice. La musique était toujours arrêtée. Un silence lourd et suffocant remplissait la salle. La toux de quelqu'un a résonné sèchement dans le calme. Leur masque avait été complètement arraché. Mon père et Harper se tenaient immobiles comme s'ils avaient été frappés par la foudre. C'est ma mère qui a récupéré la première. D'une voix tremblante, elle s'est tournée vers Miles, essayant désespérément de s'expliquer. Miles, tout cela n'est qu'un malentendu. Mon mari a simplement. Il a juste mal choisi ses mots parce qu'il aime tellement notre fille. N'est-ce pas, chérie? Elle a cherché l'aide de mon père, mais il ne pouvait pas répondre. Ses yeux étaient vides, fixant le néant. Pour lui, être confronté et condamné publiquement par l'autorité absolue de la loi devait être une humiliation insupportable. Harper, toujours d'une pâleur fantomatique, ne pouvait que murmurer « Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible, encore et encore. » Dans son monde, ce qui appartenait à sa sœur lui appartenait naturellement aussi. Cette règle tacite s'effondrait sous ses yeux. Son visage ne montrait aucun remords, aucun chagrin, seulement une colère et une confusion infantile face à la prise de conscience que les choses n'iraient plus comme elle le voulait. Les murmures des invités se sont fait plus forts. Plusieurs personnes sortaient ouvertement leur téléphone pour essayer d'enregistrer la scène. Incapable de supporter leur regard fixe, mon père a finalement parlé, sa voix rauque et tremblante. « Ava, tu as dit quelque chose à Miles, n'est-ce pas? Tu l'as monté contre nous. » C'était une tentative pitoyable de rejeter la faute, mais ces mots sont devenus le déclencheur final. Il ne restait plus en moi aucune pitié, aucune sympathie, pas même une trace. J'ai marché lentement vers mon père, je l'ai regardé droit dans les yeux et j'ai parlé avec une clarté absolue. Non, je n'ai rien fait. C'est vous, père, qui avez prouvé votre propre cupidité à tout le monde ici avec vos propres mots. C'est tout ce qui s'est passé. Puis je me suis tourné vers Harper. Harper, tu as toujours été comme ça. Tout ce pourquoi j'ai travaillé, tout ce que j'ai gagné par l'effort, tu l'as pris avec des larmes et des mensonges comme si de rien n'était. Mais ça s'arrête aujourd'hui. Tes larmes n'ont plus aucun pouvoir. Il est temps que tu apprennes à te débrouiller seul et à vivre ta propre vie. Qu'est-ce que tu... Elle a commencé à bégayer, sa voix faible et brisée. Mais je l'ai interrompue, la regardant avec un regard que je ne lui avais jamais donné auparavant, un regard d'une détermination inébranlable. Souviens-toi de ceci. Si toi ou nos parents essayaient encore une fois de toucher à ce qui appartient à Owen et à moi, ou si vous propagez des mensonges aux gens qui nous entourent pour nous nuire, je n'hésiterai pas à engager une action en justice. Et quand cela arrivera, ce que vous perdrez sera bien plus qu'un simple lopin de terre. Garde ça à l'esprit.
Mes mots n'étaient pas une menace. C'était une déclaration, un vœu qui définissait les règles du nouveau monde dans lequel j'allais vivre. Quand j'ai eu fini, Owen, qui m'avait tenu la main en silence tout ce temps, s'est avancé. Son expression n'était plus celle d'un doux marié. C'était le visage posé et concentré d'un avocat compétent se tenant devant le tribunal. Avec une autorité calme, il a fait face à ma famille. Le poids de sa seule présence a fait reculer instinctivement mon père, ma mère et Harper. Comme l'a déclaré mon beau-père, ce terrain nous appartient légalement, à Ava et à moi, a dit Owen, sa voix basse mais ferme. Il a parlé sans colère, sans drame, seulement avec des faits. Et tout ce qu'Ava vient de dire représente également mes propres intentions. Il a marqué une pause, puis a croisé le regard de chaque membre de ma famille, un par un, son regard vif et inflexible. Ce que vous avez fait à Ava au fil des ans est non seulement moralement inacceptable, mais pourrait également être considéré comme de la coercition, de l'intimidation et, dans certains cas, de la fraude au regard de la loi. Je vous suggère de prendre cela en sérieuse considération. Puis vinrent ces derniers mots, calmes, délibérés et absolus. Ceci est un avertissement, et ce sera le dernier. Ne revenez plus jamais vers nous avec vos exigences égoïstes. Il n'y avait aucune place pour l'argumentation, aucune échappatoire dans son ton. Mon père, ma mère et Harper ne pouvaient plus dire un mot. Ils se tenaient simplement là, stupéfaits et impuissants. Owen m'a alors pris la main et m'a ramené à nos sièges. Se tenant devant le microphone, il a fait face aux invités avec un sourire serein et a parlé d'une voix stable et posée, comme si rien ne s'était passé quelques instants auparavant. Mesdames et messieurs, nous nous excusons sincèrement pour la scène désagréable dont vous venez d'être témoins. Nous sommes profondément désolés. Maintenant, bien que notre programme ait un peu changé, nous aimerions poursuivre cette soirée comme une joyeuse célébration de notre mariage. Musiciens, s'il vous plaît, de la musique. Au signal d'Owen, les membres de l'orchestre, qui étaient restés figés dans le silence, ont repris vie. Le rythme vif du jazz a recommencé à couler, dissipant lentement l'air lourd qui s'était installé dans la pièce. Quelques invités ont expiré de soulagement, reprenant des conversations à voix basse pour dissimuler la gêne persistante. Je me suis tourné vers Owen et les Carter qui nous souriaient doucement. Leurs yeux étaient remplis d'une confiance absolue et d'une chaleur qui m'enveloppait comme la lumière du soleil. Et alors j'ai compris, ma vraie famille était ici. Non pas liée par le sang ou l'obligation, mais par la loi, par la raison, et surtout par un profond respect mutuel. Je n'étais plus la fille impuissante qui avait passé des années à être exploitée. À partir de ce moment, ma nouvelle vie commençait vraiment. Ce n'est que plus tard que j'ai réalisé que mon père, ma mère et Harper avaient déjà disparu du lieu. Je n'avais aucune idée de comment ni quand ils s'étaient éclipsés, et je ne tenais pas à le savoir. Ils n'avaient plus leur place dans mon histoire. Des semaines ont passé. Quand Owen et moi sommes rentrés de notre lune de miel, Los Angeles nous a accueillis de nouveau dans la vie ordinaire et dans une tempête d'attention inattendue. L'un des invités avait filmé toute la confrontation du mariage et l'avait mise en ligne sur les réseaux sociaux. La vidéo s'est propagée comme une traînée de poudre. La section des commentaires débordait d'indignation envers mon ancienne famille. Bientôt, la vidéo a été diffusée dans des émissions de potins nationales. Le visage de mon père, son nom et le nom de son entreprise ont été diffusés à travers le pays. Les clients et les partenaires de longue date ont commencé à résilier leurs contrats les uns après les autres, et la réputation sociale que mon père avait mis des décennies à construire s'est effondrée en quelques jours. La vie de ma mère et de Harper a également changé. Leurs jours de luxe financés par les cartes de crédit de l'entreprise étaient terminés. Les amis qui les entouraient autrefois ont disparu, les laissant isolés de leurs cercles sociaux. Elles se sont vite retrouvées en difficulté financière, dépouillées du glamour qu'elles avaient toujours affiché. Harper, qui vivait autrefois librement, jonglait maintenant avec plusieurs emplois à temps partiel. J'ai entendu dire que ma mère cherchait également du travail. J'ai appris leur situation de seconde main, par des connaissances, ou dans de petites mentions enfouies dans les nouvelles en ligne. Et pourtant, étrangement, je ne ressentais rien. Ni joie, ni satisfaction, pas même de la culpabilité. Seule une compréhension froide et claire subsistait. Elles n'avaient fait que récolter ce qu'elles avaient semé. Maintenant, dans la maison que nous avons construite au sommet de la colline, la lumière du soleil filtre toujours doucement par les fenêtres. L'air est rempli de l'odeur du café d'Owen et des herbes que je cultive dans la cuisine. Le week-end, ses parents nous rendent visite,
et les rires résonnent sur le banc de jardin qui est devenu l'endroit préféré de notre famille. L'avenir que nous nous sommes battus pour protéger ce jour-là est devenu une toile vivante. Une toile qui peint maintenant un portrait d'amour, de respect et d'une famille que nous avons choisie pour nous-mêmes.